Mes chers amis, j'ai la chance aujourd'hui de vous parler d'une évolution de la revue Archives of Cardiovascular Disease, organe d'expression scientifique de la Société française de cardiologie, qui a décidé, avec l'aide de nos amis d'Elsevier, de publier des numéros thématiques annuels de prestige. Alors, il y a un numéro déjà qui est paru, dont on va vous parler. Valérie Audier va vous en parler dans quelques instants, autour de l'épidémiologie cardiovasculaire à partir d'une série d'articles absolument remarquables et uniques, faisant le point sur les données épidémiologiques françaises les plus récentes pour ce qui concerne les facteurs de risque cardiovasculaire et les principales affections neurocardiovasculaires. Ce sont des données indispensables aujourd'hui. Ils font le lit de nos présentations et de notre enseignement au travers de la pédagogie que nous devons à la fois à nos auditeurs et à nos lecteurs, de parler donc de chiffres français. Et puis, nous avons aussi l'objectif de publier un numéro prestigieux dans quelques mois, que je vous annonce en avant-première, sur le point sur les pathologies valvulaires, coordonné par Hélène Elchaninov en particulier, et Fabien Praz, qui est rédacteur donc des recommandations européennes sur cette thématique. Et je ne vous parle pas du sommaire encore, mais c'était simplement pour insister sur le fait que notre revue évolue et que ces numéros thématiques dont va vous parler Valérie sont absolument essentiels. Alors je vous redis à très très bientôt. Merci. Bonjour à tous. L'idée de ce numéro spécial, c'était de rassembler en un seul et même endroit un maximum d'informations sur l'épidémiologie cardiovasculaire en France, mais aussi sur les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Vous le savez, l'état de santé cardiovasculaire en France est plutôt dégradé et la situation ne cesse de s'empirer. Et donc, il nous a paru vraiment essentiel de pouvoir faire un point actualisé de toutes les données disponibles au niveau national, des données qui sont validées. Il y a énormément de données produites. Elles sont souvent dispersées, pas toujours visibles et accessibles. On a tendance de temps en temps à prendre des données américaines, des données anglaises, parce qu'on ne trouve pas ces données en France. Or, elles existent. Donc, l'idée de ce numéro, c'était de mettre à disposition d'un public le plus large possible les dernières données au niveau national pour un maximum de maladies cardiovasculaires. Donc, vous retrouverez des données sur l'infarctus du myocarde, sur la maladie veineuse thromboembolique, sur les anévrismes de l'aorte et encore plein d'autres pathologies. Vous allez retrouver des données sur les hospitalisations, le profil des patients, la prise en charge, le nombre de décès. C'est une mine d'informations sur ces maladies dont vous allez pouvoir vous servir. Et puis, on a voulu aussi mettre des données sur les facteurs de risque, aussi bien les facteurs de risque métaboliques que les facteurs de risque comportementaux. Donc, vous allez retrouver des données sur le tabac, sur l'alcool, sur la consommation de drogue, sur l'activité physique, sur l'alimentation dont vous allez pouvoir vous servir. Ce numéro, il fait vraiment un point sur l'état de santé cardiovasculaire des Français et nous souhaitons que ces données puissent alimenter le débat public pour améliorer la prévention cardiovasculaire. N'hésitez pas à aller le télécharger, vous y trouverez sans aucun doute des réponses à vos questions si vous vous intéressez aux maladies cardiovasculaires en France. Voilà, merci et bonne lecture à tous.